avance. Il est déjà 11h10, c'est vrai que ça passe vite, le temps. On est avec Fred, Rudy. Fred. Enchanté. Fred, tu es dans l'association Urodel France. Urodel France, c'est quoi les Urodel alors? Donc les Urodel, c'est un groupe d'amphibiens. Donc dans les amphibiens, on a les anours qui sont les crapauds et les grenouilles. Et on a par exemple les Urodel qui sont les salamandres et les tritons. D'accord. Donc c'est une espèce bien à part en fait. Donc voilà, c'est un groupe d'espèces qui est bien différent des grenouilles. D'accord. Et même si ça ressemble à des lézards, c'est plus proche des grenouilles que des lézards. Justement, t'en as une Urodel. Alors attends. Ah bah voilà, il fait son petit micmac le pépère. Bon, c'est tout bon. Oui, nous on se la fait à la bonne franquette. On se la fait, non, au naturel. On va faire les montages, ça. Au naturel, ça passe très bien. Ça vit combien de temps Oui, c'est ça. Ah tiens, moi aussi. C'est vrai? D'où? Saint-André-les-Vergers. Saint-André-les-Vergers. Donc justement, c'est une association nationale. C'est national. Il y a très peu d'amateurs de tritons, enfin relativement peu, donc c'est national. Et donc t'es de l'eau alors? Ouais. Voilà. Bon, on peut venir chez toi, t'en as beaucoup? Il y en a quand même beaucoup et c'est un peu façon étudiant avec les moyens du bord, donc c'est pas très... Oui, mais nous on est à la bonne franquette. Sans filmer c'est mieux. D'accord. Ou sinon tu viendras tu pourras venir éventuellement nous présenter une espèce au pire. Alors ça c'est quoi? Dis-moi. Donc ça c'est une ambystoma, c'est une salamandre tigre des États-Unis. Ça vit combien de temps une espèce comme ça? Et ça peut vivre de 10 à 20 ans. De 10 à 20 ans, la maintenance? Et donc ça c'est des salamandres qui se maintiennent plutôt terrestres, dans un terrarium de type sous-bois, avec du substrat, des feuilles mortes, et elles mangent surtout des insectes, des grillons, moins des vers, mais... D'accord. Au niveau... Pardon, excuse-moi. Et ça se maintient plutôt au frais, ça supporte de 5 à 25 degrés. D'accord. Donc ça fait des yo-yo, etc. Voilà. La reproduction, elle est facile? La reproduction, c'est plutôt délicat et il faut qu'ils hibernent à 5 degrés, voire moins, pendant plusieurs mois. Et après, ils passent en phase aquatique et ils se reproduisent. D'accord, donc c'est assez complexe. Tu as un livre de référence à conseiller aux internautes si des fois ils sont intéressés dessus, parce que nous on aime bien avoir la minute. Bibliographie. Il va pas sortir? Non, c'est bon, il n'y a pas de risque? Il ne sortira pas. D'accord, donc ça c'est les Urodel du monde. Un très bon livre, c'est un des meilleurs sur le sujet, toutes langues confondues. D'accord. Puisque même en Allemagne, aux États-Unis, ils se vendent très bien. Donc c'est Jean Raffaelli qui a écrit ça, c'est un pro des salamandres. D'accord, ça vaut combien un bouquin comme ça? Il est plutôt cher, j'imagine. Comme toutes les 80 euros. Comme toutes les bibles, on va dire. L'Amigal qui avait présenté Loïc. Il l'a édité lui-même, donc... Ça a pris 1 an et demi à faire le bouquin. Mais non, mais tous les bouquins de ce type, il y a un ouvrage qui est sorti sur les Migales il y a peu de temps. C'est pareil, c'était 89 € ou je sais plus exactement. Moi j'ai mon livre. Le fait qu'il l'édite lui-même, ça coûte cher. Vous avez une adresse email, un site internet où les gens peuvent se renseigner pour l'association? Il y a le forum Urodel. Forum Urodel, l'ami Google vous trouve. Voilà, Urodel, comme ça se prononce, comme ça s'écrit. Urodel, c'est simple dessus. Et là, on peut commencer déjà à se renseigner. Et on peut se renseigner sur les espèces les plus faciles à maintenir, et même sur les espèces locales qui sont protégées. D'accord. Justement, ça a été ma question. Vu que j'y connais rien dans les Urodel, il y a certaines espèces qui sont également soumises à CDC et AOE chez les Urodel. Donc on a toutes les espèces françaises et en général les espèces européennes qui sont soumises à CDC. D'accord. Et on a quelques autres espèces qui sont soumises à CDC parce qu'annexées en CITES. Donc il y a l'exemple d'un triton iranien, le Nereurgus kayseri, qui a été très rare. Très rare et qui est passé en annexe 1 il y a quelques années. D'accord. Et donc du coup... Justement, tu nous disais qu'on habitait dans le même département, qui est le plus beau département de France, l'Aube.
on a le parc naturel régional de la forêt d'Orient, on a le sentier des salamandres, etc. Ouais. On le répète jamais assez, tout ce qui est amphibien, reptiles français sont protégés par la législation. Vous n'avez pas le droit de ramener chez vous une salamandre, vous n'avez pas le droit de ramener chez vous un amphibien ou n'importe quel reptile de toute façon. Voilà, c'est interdit par la loi. On vous le rappelle, vous encourez des sanctions assez sévères. Je les ai pas en tête, mais ça peut aller très très loin. Exactement. Voilà. Le mot de la fin. Le mot de la fin, à bientôt. Les salamandres, et c'est au moins aussi bien que les lézards et les serpents. Et ça mérite d'être connu. Ça mérite d'être connu. Okay. Voilà. Bah écoute, c'était Fred. Écoutez, c'était Fred de l'association Eurodel. Et puis on est toujours reptilé à Arras où il y a de plus en plus de monde qui commence à arriver. Et on va continuer notre petit tour. Et ben let's go. À tout de suite.